Bonsoir à tous et bienvenue sur Actuito Sport. Ce soir, débrief du match Tottenham-Manchester City. Quelle ambiance, mais quelle ambiance. Ce nouveau stade de Tottenham, il est impressionnant. C'était un film aujourd'hui. Tout le monde rentre sur le terrain, on s'aligne, il y a la musique de la Champions League qui résonne. On serre la main, etc. Tout va bien. Dès que la balle est posée sur le rond central, silence. Dans les yeux des joueurs, c'est un froid glacial. Tout le monde est ultra concentré. Tout le monde est en mode ultra instinct, quoi. Genre, on va vous détruire. Les joueurs de City disent, on va vous détruire. Tottenham, pareil. Quelle ambiance ce stade, quelle ambiance. En première période, c'est la phase d'observation. Il ne se passe pas grand-chose, excepté le penalty très discutable qu'il y a eu pour Manchester City. Penalty loupé par Kun Aguero, arrêté par Hugo Lloris. J'ai jamais vu Hugo Lloris arrêter un penalty. J'ai entendu les commentateurs dire plusieurs fois que Hugo Lloris avait arrêté plusieurs penaltys ces derniers temps. C'est la première fois de ma vie que je vois Hugo Lloris arrêter un penalty. Donc moi j'étais très content. Donc la phase d'observation dure 45 minutes. Pendant lesquelles on voit qu'il y a la rigueur qui est instaurée par les deux équipes qui s'observent. Tottenham, ils étaient très disciplinés. Tous les joueurs avaient l'idée en tête qu'il ne fallait pas faire d'erreur. Que celui qui fait une bavure, il va peut-être perdre sa place de titulaire pour le match retour. Il y a eu quelques actions et quelques combinaisons intéressantes, mais pas grand-chose à se mettre sous la dent pendant cette première période. En seconde période, ça se débride un peu. Ça commence à attaquer. Manchester City tente de déployer son jeu de passe, allez que je te remets à gauche, à droite, etc. Ce jeu-là m'ennuie profondément lorsque ça n'aboutit à rien. Et c'était le cas ce soir contre Tottenham. Tottenham a très bien défendu, ils étaient organisés. La défense a mis je sais pas combien de fois leur attaquant en position d'hors-jeu, que ce soit Aguero, Silva ou même Jesus. Manchester City commençait un peu à pousser le bouchon et Tottenham commençait un peu à fatiguer. Au fur et à mesure que le temps passe, on a l'impression que City ils vont finir par prendre le dessus et claquer un ou deux buts. Sauf que c'était sans compter sur Son, in extremis, évite un hors-jeu et évite la sortie de balle. Première feinte sur Fabian Delph et une frappe laser à rater. Ederson, il se couche pas assez vite. On a beau dire qu'il est très fort, qu'il bouge vite et qu'il a une bonne lecture de balle. Bah, malheureusement, c'est allé trop vite sur cette frappe de Son. Ouverture du score de Tottenham. Tout le monde pète de joie, le stade il explose. Pendant ce match, on a très bien vu que le public de Tottenham était en osmose avec le club. Ils les ont motivés, ils les ont boostés tout au long du match. Et c'était super. Parlons maintenant des individualités. J'ai noté 3 noms. On a les 2 récupérateurs de Tottenham, Sissoko et Harry Winks. Ils se sont mis en mode Ligue des Champions, quoi. J'ai jamais vu Sissoko jouer à un tel niveau. Il était incroyable. Devant, derrière, au milieu. On aurait dit qu'il s'est fait pousser 2 poumons supplémentaires juste pour ce match-là. Ils m'ont impressionné. Alors Harley Winks, il a récupéré le ballon 2-3 fois sur des tacles, mais vraiment, on avait un peu chaud qu'il loupe. Mais quand il récupère le ballon en faisant un tacle comme ça, ah, franchement, ça te booste encore plus à aller de l'avant et à essayer d'aller racoler d'autres ballons. Sissoko, il a été là pour aider ses partenaires en défense plusieurs fois. Il est revenu pour rajouter un peu de nombre à la défense. Et souvent, il a eu raison parce qu'il a récupéré le ballon, il a remonté tout le terrain pour aller apporter du nombre en attaque cette fois-ci. Impressionnant, quoi. Harley Winks et Sissoko, ils ont fait la paire. J'espère qu'ils seront alignés ensemble au match retour. Kun Aguero. Voilà l'exemple type de l'attaquant qu'on doit attendre dans ces rencontres-là. Aujourd'hui, il m'a déçu, mais incroyable, quoi. Je ne l'ai pas vu de tout le match, sauf le penalty qu'il loupe. En première période, il a été transparent. Je trouve que Harry Kane a été mieux que lui pendant cette première période. En seconde période, disparu des radars. Lui, même sur le radar en bas, on ne voyait même plus Kun Aguero. C'est une grande déception pour moi. C'est un attaquant qu'on me vend comme l'un des meilleurs de Première Ligue. Oui, c'est vrai, il met plein de buts. Mais les grands attaquants, c'est là que tu les vois. C'est en phase finale de la Champions League, de la Coupe du Monde ou de la Copa América. Peu importe. Moi, c'est pas un attaquant que j'apprécie forcément. Donc, Kun, grosse déception ce soir. En conclusion, j'avais dit dans ma vidéo lors des tirages d'écart que je ne sais absolument pas quelle équipe va passer entre Tottenham et Manchester City. Malgré le fait que Manchester City parte favori, moi je les sentais vraiment pas. Donc à voir au match retour ce que ça va donner. J'espère qu'ils vont aller en guerre. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas de partager au maximum et de vous abonner si vous n'êtes pas encore. Et on se retrouve bientôt sur Actuito Sport.